Alléluia. Ah, c'est beau de vous voir avec vos sourires. Continuez à sourire, continuez à sourire. Ok, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ah, c'est un honneur d'être là. Déjà, premièrement, au Festival de la Parole. Rien que le nom, déjà, même si je ne sais pas ce qui va se passer, je viens. Le Festival de la Parole, j'aime tellement cette parole. Ah, rien que le nom, c'est magnifique. Festival de la Parole, on a envie de venir. Donc, je suis content d'être là. Et en plus d'être ici, dans ce bâtiment, ça fait quelque chose. Je l'ai visité avant vous tous. Je suis venu ici avant tout le monde. J'ai fait le tour ici parce qu'on cherchait un bâtiment. Je faisais le tour. Je suis rentré, je l'ai dit à ma femme. C'était encore un antiquaire à l'époque. Je suis rentré, j'ai dit ici c'est une église. J'étais sûr, puis elle est venue avec moi. Bon, elle a vu tous les travaux, elle a eu un peu peur. Mais j'ai dit non, ici c'est une église. Et en effet, c'est devenu une église. Donc voilà, félicitations à vous tous, église. Donc voilà, vous êtes rentrés chez vous. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir contribuer à votre joie et à ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc voilà, c'est beau de voir ça et c'est beau ce bâtiment. Donc vous avez bien travaillé, tous ceux qui ont travaillé, qui ont mis la main à la pâte. Donc voilà, félicitations à tous. Donc merci au pasteur Steve, au pasteur Élise pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. J'ai déjà participé l'année passée et voilà, on a été bénis. Et c'était avec un grand plaisir que j'ai pu revenir encore aujourd'hui, cette année, pour partager. Et voilà, on veut bâtir des relations solides à Charleroi, ici, et Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci pour l'accueil. On a très bien été accueillis. On est toujours bien reçus de toute façon. Donc, voilà, ça ne change pas. On est toujours bien reçus, bien chouchoutés, pris en charge. Donc, merci à vous, toute l'équipe aussi. Donc, merci pour l'accueil. Et j'ai pu suivre, je suppose que vous avez pu aussi, enfin vous qui étiez là, vous avez pu suivre les jours passés, j'ai pu aussi suivre en différé chaque fois sur les réseaux sociaux pour écouter. Donc je suis avec vous, je suis dans le bain, j'ai suivi, on a été bénis par les enseignements de l'évêque. Vous avez été bénis? Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu sur son serviteur? Moi j'ai mangé, j'ai été béni, j'ai été rassasié, c'était bon. Les bons enseignements. Donc, il faut que vous appréciez les ministères que Dieu vous envoie. Déjà, votre pasteur, ne vous lassez pas de lui dire merci, pasteur, pour ce que tu as fait. Merci pour ta prédication. Merci pour ce que tu organises ici. Parce qu'on peut souvent s'habituer, on le connaît, il prêche tous les dimanches, on sait ce qu'il fait, le festival, c'est la 5e édition, voilà, c'est pas nouveau. Et on rentre comme ça dans une routine, et il faut qu'il y ait un invité qui vienne pour lui dire « Oh, merci, j'ai été touché ». Donc, appréciez aussi ce qu'ils organisent, ce qu'ils vous donnent. Allez dire merci. En fait, ce n'est pas juste parce qu'on attend les merci, ce n'est pas parce qu'il attend les merci, mais c'est pour cultiver ce cœur de reconnaissance, que ça soit une culture dans la maison où il y ait cette reconnaissance, cette grâce, parce que là où il y a les actions de grâce, là où on reconnaît, la grâce de Dieu se déverse. Donc, soyez reconnaissants envers les ministères que Dieu vous donne et voilà, allez, bien sûr, il ne faut pas dire merci juste pour lui faire plaisir, mais d'être reconnaissant pour la personne que Dieu a placée devant vous et dire merci, ça m'a touché, merci, ça m'a parlé. Même si tu dis, ben oui, mais je suis toujours touché, mais vas-y. Que ça soit naturel, le merci sur notre bouche, que ça soit naturel, que ça soit une culture dans l'Église. Donc voilà, en tout cas, je voudrais aussi, moi, apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce festival de la parole, sur cette magnifique thématique, donc la grâce de Dieu et son impact sur l'Église. Un thème magnifique que vous avez pu, voilà, c'est le thème, si je ne me trompe pas, c'est le thème de l'année, que vous avez vu aussi ici à l'Église. C'est votre thème de l'année, un magnifique thème, la grâce de Dieu, combien c'est merveilleux. On est petit pour parler de cette grâce qui est tellement immense, il y a tellement de choses à dire, et encore ce qu'on sait, c'est une goutte dans l'océan. Mais voilà, par la grâce de Dieu, je vais aussi essayer d'apporter cette petite goutte, ma petite contribution, même si déjà les 3 jours précédents ont été, voilà, c'était du lourd, de la bonne nourriture, mais je crois que Dieu va encore continuer son œuvre aujourd'hui. Amen. Père, nous te remercions pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous bénit, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Saint-Esprit, que ce soit tes mots qui sont dans notre bouche, tes mots qui soient dans ma bouche, tes directives, ta direction. Tu connais ce peuple mieux que nous, tu connais chacun individuellement, dans les moindres détails. Et j'ai envie de dire, comme ce centenier a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri.
Père, je prie que tu libères ce mot. Je prie que tu libères cette parole ce soir dans la vie de quelqu'un qui va changer la situation, cette parole qui va inverser la tendance, cette parole qui va ouvrir une porte, cette parole qui va amener une guérison, cette parole qui va amener un changement de saison dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je le décrète et le déclare. Soyez bénis et recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de Dieu et son impact sur l'Église. Vous savez, souvent, on parle de la grâce de Dieu et on croit que c'est des messages pour les nouveaux. Les nouveaux convertis, c'est quelque chose qu'on connaît, que voilà, il faut encore parler de la grâce. Je crois qu'on pourrait parler de la grâce de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Il y en aurait toujours assez. Et parce que dans cette grâce, dans la grâce, se renferment tellement de trésors que même nos vies tout entières, si on vivait même jusqu'à 100 ans, ne suffiraient pas pour découvrir tous ces trésors. Il y a tellement dans la grâce de Dieu. Et en même temps, on a du mal à comprendre, à concevoir de manière humaine cette grâce parce que nous, on a cette notion où on s'appuie sur le faire, qu'on pourrait appeler ça justement la loi. On marche à partir de ce qu'on fait pour Dieu, mais Dieu ne veut pas qu'on marche à partir de ce qu'on peut faire pour lui, mais qu'on marche à partir de ce que lui, il a fait pour nous. Et c'est ça la grâce. Elle ne se concentre pas sur ce que toi, tu peux faire pour lui, mais elle commence à partir de ce que toi, tu as reçu de ce que lui a fait pour toi. Notre vie chrétienne ne commence pas en faisant quelque chose pour Dieu, mais en s'appropriant ce que lui, il a fait pour nous. C'est là qu'elle commence. Une fois, je me souviens, j'étais en entretien avec une femme. Elle me disait, je ne comprends pas. J'essaye de faire ça, j'essaye de lire, j'essaye de prier, j'essaye d'aller à l'église, j'essaye. Et ça ne marche pas, je retombe toujours. Et je lui ai dit, sœur, le problème, c'est ça. C'est que tu essayes. Arrête d'essayer et laisse-le faire à lui. Il faut que tu reçoives ce que lui, il a fait pour toi. Quand toi, tu essayes de faire, alors est-ce que ça veut dire que j'ai dit il ne faut rien faire, on reste sur le divan? Non, pas du tout. Mais il faut marcher, vivre et commencer notre vie à partir de ce que lui a fait pour nous. Et là, tout ce que tu feras et qui va découler de ce que lui a fait aura un impact différent. On parle de la grâce de Dieu et son impact sur l'Église. Il faut que cette grâce ait un impact. Et pour qu'elle ait un impact, il faut qu'on mette les choses dans le bon ordre. Donc, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Avant de faire, il faut que tu sois. Avant de commencer à faire des choses pour Dieu, il faut que tu reçoives ce que lui, il a fait pour toi. Amen. Et on a du mal à comprendre cela. Et je vais vous donner une petite image pour vous aider à comprendre. 3 choses que j'ai déjà partagées à l'Église au niveau de la justice de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. Justice, dites avec moi justice, miséricorde et grâce. La justice de Dieu. La justice, c'est Dieu qui te traite en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu n'as pas fait. C'est, en d'autres mots, ce que tu as semé, tu récolteras. Tu as péché, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Et donc, dans sa justice, il doit régler les choses. Heureusement que cette justice, il l'a accomplie en son Fils. Donc, alors que c'est nous qui devions mourir, il a fait mourir quelqu'un d'autre à sa place. Mais la justice est là, c'est que ce que tu as fait, en découlera les conséquences. Mais puis vient la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui dit, non, ok, ma justice dit, normalement il doit mourir. Mais ça va, j'annule la sentence. J'annule cette peine. J'annule cette conséquence. Ça, c'est la miséricorde. Dans Éphésiens chapitre 2, on parle de « mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Dieu est riche en miséricorde. Donc, la justice te condamnait. La miséricorde annule la condamnation. Mais ce qui est beau avec la grâce, c'est là qui est magnifique. Non seulement tu n'as pas reçu le jugement, tu as obtenu miséricorde, mais tu reçois même ce que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. Donc, la justice, c'est tu reçois ce que tu as mérité. Tu as fait ça, tu reçois. La miséricorde, Dieu dit, ok, je ne t'impute pas ce que tu devais normalement recevoir. Mais la grâce, c'est je te donne ce que tu ne méritais pas. Je donne un autre exemple. Si dans la justice, tu devais 10 000 €, je donne un exemple chiffré. Dans la miséricorde, Dieu dit, ok, j'annule les 10 000 €. Mais dans la grâce, Dieu te dit, je t'en donne 100 000. Est-ce que vous comprenez mieux là? Ah, là, on comprend. Hein. C'est ça la grâce de Dieu. Elle est tellement immense. Elle est tellement immense. Tu devais 10 000, il annule les 10 000, mais il t'en donne 100 000. C'est ça la grâce de Dieu. On a du mal à comprendre parce que dans notre société, il faut qu'on fasse quelque chose pour recevoir. Comment je peux recevoir quelque chose alors que je n'ai rien fait et en plus, j'ai fait ce que je ne devais pas?
C'est là que la grâce est intervenue et c'est là qu'on a besoin de cette grâce. On ne peut pas vivre, personne ne peut vivre la vie chrétienne sans la grâce de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce. C'est tellement beau. Et la Bible dit, dans un passage que j'ai mis ici pour vous, dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, il va dire « Ne vous privez pas de la grâce de Dieu ». Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Versets 15 à 16. Hébreux 12, 15 à 16. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On peut se priver de ça. Et retourner avec ce que toi tu dois, ce que tu dois payer alors que tu avais un cadeau de ce que tu ne méritais pas. On peut se priver de la grâce de Dieu. Et l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux dit « Ne vous privez pas, que personne ne se prive de cette grâce de Dieu. » Je fais cette prière sur toi aujourd'hui, que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu, que tu ne passes pas à côté. Une autre version va dire « Ne passez pas à côté ». Comment on peut passer à côté? Oui, on peut passer à côté de la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire que pour ce week-end, il n'en sera pas ainsi pour vous qui êtes ici. Vous allez recevoir ce que la grâce de Dieu a prévu pour vous. Mais nous devons apprendre, et comme il a bien été dit par l'évêque plusieurs fois, nous devons apprendre à collaborer avec cette grâce. Nous devons apprendre à collaborer avec cette grâce. Ou sinon, oui, on peut passer à côté. On peut se priver, dire voilà, ça c'était pour toi, mais tu es passé à côté. Comment on peut se priver? Bon, il peut y avoir plein de choses. Je cite juste différentes choses qui sont ici dans ce verset. Première chose qu'il va dire, qu'aucune racine d'amertume. Oui, l'amertume, ce cœur amer qui se manifeste dans tes relations, dans des relations qui sont peut-être dégradées, des relations où ça nécessite de pardonner. Là, tu peux te priver de la grâce de Dieu si tu cultives et tu gardes et tu nourris cette amertume, cette rancune, ce non-pardon dans ta vie. Et tu as beau dire, oui, mais je suis chrétien, mais Dieu m'aime quand même. Oui, il t'aime quand même, mais tu passeras quand même à côté des choses qu'il a prévues pour toi. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu et aucune racine d'amertume, qu'il n'y ait aucune racine en toi, parce que ces racines-là qui vont pousser, comme il dit dans ce passage, vont pousser, vont produire un fruit, vont faire en sorte que tu vas te priver de la grâce de Dieu. Si nous voulons collaborer avec cette grâce, nous devons veiller à notre cœur, à notre caractère, à notre attitude. Il faut absolument que dans nos relations, comment je vois mon frère, comment je vois ma soeur, comment je vois mon père, ma mère, peu importe qui, des gens dans l'église, à l'extérieur, dans la famille, est-ce que j'ai vraiment un cœur guéri, un cœur qui pardonne, un cœur pur, un cœur saint, S-A-I-N, vis-à-vis de telle personne. Et là, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Pas dire, oui, mais non, ça va, c'est oublier, c'est pardonner. Non, non, analyse un petit peu ton attitude et les émotions qui naissent quand tu penses ou tu parles avec telle ou telle personne ou quand tu y penses. Aucune racine d'amertume. Et il va parler justement d'autres choses comme l'impudicité, de profaner comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Et on peut se priver de cette grâce et devenir comme Ésaü, quelqu'un de profane, quelqu'un de banal, quelqu'un d'ordinaire, alors que Dieu veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'es pas appelé à être un chrétien banal, à être quelqu'un d'ordinaire, à être quelqu'un de commun, comme monsieur et madame tout le monde. Non, tu es appelé à être quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des personnes extraordinaires ici? Est-ce qu'il y en a qui veulent le devenir? Tu n'es pas anodin. Le chrétien n'est pas quelqu'un anodin, commun, comme tout le monde, médiocre. Non, nous sommes censés en tout cas être extraordinaires. Pas banal, pas anodin, pas médiocre, mais extraordinaire. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui le fait en nous. Paul va dire, ce que je suis devenu, moi, Paul, je le dois à la grâce de Dieu. C'est un passage dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc Paul lui dit, moi, voilà, je ne me suis pas privé de la grâce de Dieu. Moi, je ne me suis pas privé de cette grâce, je ne suis pas passé à côté. Sa grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que la grâce de Dieu travaille avec toi. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Que tu ne passes pas à côté de cette grâce, que tu ne te prives pas de cette grâce. Amen. Dis à ton voisin la grâce de Dieu. Encore une fois. Bien fort. La grâce de Dieu. Ne passe pas à côté de cette grâce.
Tu as la capacité de devenir quelqu'un d'extraordinaire par cette grâce. Mais tu as aussi cette capacité de rester quelqu'un banal, anodin et peut-être même médiocre si tu te prives, si tu passes à côté de cette grâce. Donc la grâce de Dieu a le pouvoir de faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. La grâce de Dieu te permet d'être et de faire ce que tu ne pourrais être et faire par tes propres forces. Je répète, la grâce de Dieu te permet d'être et de faire ce que tu ne pourrais être et faire par tes propres forces, tes propres efforts, tes propres capacités. Et vous savez, je le disais cette semaine ou la semaine passée, je ne sais plus, à l'église. Je disais, vous savez, des fois, les gens viennent parler et ils disent, oui, mais, parce qu'on dit, il faut faire les œuvres de Jésus, on doit être comme Jésus, etc. Oui, mais lui, c'était Jésus, lui, il faisait. Et aujourd'hui, c'est qui? Mais le problème, il est là. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est toi qui fais. Mais ça n'a jamais été le but et les objectifs de Dieu que ce soit toi qui fasses, mais ça a été le but que ce soit lui qui fasse en toi. Comme Paul dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Le problème, c'est quand c'est toi qui travailles, quand c'est toi qui fais. Mais quand tu laisses la grâce de Dieu travailler en toi, tu n'es plus quelqu'un de commun, tu n'es plus quelqu'un d'anodin, tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu passes de l'ordinaire à l'extraordinaire. Oh, je vais déclarer qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui change de statut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change de statut aujourd'hui? Ce n'est pas juste des beaux mots, ce n'est pas de l'optimisme, il faut que tu saisisses par la foi ce qui est dit. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on porte en nous. Et quand tu es conscient de ce que tu portes, tu pourras te comporter en fonction de ce que tu portes et tu pourras libérer ce qui est en toi. Tu pourras libérer ces choses-là. Mais il faut que tu gardes ton cœur. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, garde ton cœur. Et ce cœur pur, apprends à collaborer avec cette grâce. Garde un cœur pur envers Dieu, envers toi-même et envers les autres. Aucune amertume, aucune impudicité, rien de profane, aucune légèreté, rien que tu laisses aller, aucune négligence, que tu tolères petites choses, ce petit péché, ces petites bases. Non, ne laisse rien. Tu dis, ouais, mais c'est dur, il y a tant de choses. La grâce de Dieu en toi. On ne t'a pas demandé de faire toi tout seul les choses. Il faut juste collaborer avec cette grâce. À mesure où tu collabores avec la grâce va travailler en toi et te faire devenir ce que Dieu t'appelle à être. La grâce de Dieu, c'est la puissance et la capacité même de Dieu qui œuvre en toi. La grâce de Dieu, c'est sa capacité, c'est sa puissance. Tu sais, quand tu dis « je ne suis pas capable, je n'arrive pas, c'est trop dur », excusez-moi, tu es charnel. Tu t'appuies sur ta chair, tu t'appuies sur tes capacités, tu t'appuies sur ta force. Quand tu dis « je n'arriverai pas », c'est trop difficile, je ne sais pas quoi faire. C'est ta chair qui parle. Parce qu'il n'en a jamais été comme ça de ce que Dieu voulait. Ce n'est pas le but de Dieu. Si tu lis dans la Bible, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il ne t'a jamais dit, allez, voilà, tu sais ce qu'il faut faire, allez, débrouille-toi, de temps en temps, je viendrai peut-être t'aider. Non. Le but, c'est que par son esprit, il produise en toi. Il produise son fruit. Il déverse des dons. Il déverse des capacités, des aptitudes. La grâce de Dieu va travailler en toi et à travers toi. Mais quand tu as des raisonnements en te disant « mais c'est dur, j'arrive pas, c'est compliqué, je ne sais pas comment je vais faire, je n'arriverai jamais, je vais abandonner, c'est impossible », tu mets le focus, tu mets le spot sur toi, sur tes ressources, sur tes capacités, tes habilités, et tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te prives de la grâce de Dieu. Dis plutôt, de moi-même, je ne peux pas, mais je connais quelqu'un qui était charpentier un jour, mais aujourd'hui, c'est l'architecte de ma vie. Et lui, il va travailler, il va modeler, il va façonner, il va instituer, il va construire, il va bâtir, et après, je vais jouir de ce qui a été construit. C'est ça le but de la vie chrétienne. Mais à partir du moment où toi, tu t'appuies et que tu mets le focus sur toi, peut-être tu le dis même inconsciemment, mais c'est la chair qui parle et tu te positionnes dans cette sphère charnelle et tu ne pourras pas. Oui, tu vas voir que ça ne marchera pas, tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas être triste, tu vas être déçu, tu vas te décourager et ainsi de suite. Arrête d'essayer, mets ton ego de côté, ton orgueil de côté et demande à Dieu, fais-le toi en moi. Je me soumets à toi. Ah, je dois commencer par abandonner ça, je renonce à ça. Je dois commencer à pardonner, je pardonne. Je dois laisser l'amertume, je laisse l'amertume. Et là, tu verras comment Dieu va agir. Donc, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est même Dieu à tes côtés. J'aime bien Moïse quand cette foi, ce zèle qu'avait Moïse, où il dit ne nous laisse pas partir, ne marche devant nous, si tu ne viens pas, ne nous envoie pas. Et il va dire, Seigneur, comment serons-nous, c'est dans, je pense, Exode 34, comment saurons-nous que tu marches avec nous? Comment saurons-nous qu'on jouit de ta faveur? Ne serait-ce pas quand tu seras là, à nos côtés, quand ta présence sera là?
Et il va dire, j'aime bien, c'est la version français courant qui dit ça, « Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples. » Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples. Ou nous avons quelque chose qui peut nous distinguer des autres. Non pas un diplôme d'Oxford, d'Harvard, telles études, ou mon père c'est l'héritier, je suis l'héritier de telle fortune, etc. On a la présence de Dieu qui peut nous distinguer des autres peuples, des autres nations, des autres personnes. Au point où on pouvait dire à ces pécheurs-là, en parlant des apôtres, mais qui sont ces hommes? Ils ont étudié où pour connaître ces choses-là? Comment ils font ces choses-là? Comment ils ont pu faire ça? Eux qui ont juste appris à lancer une canne à pêche ou un filet, comment ça se fait que le gars il te sort des choses comme ça? Boum, une prédication. Parce que la grâce de Dieu travaillait. La présence de Dieu les a distingués. T'as étudié au pied de qui? Non, j'ai pas étudié. Oui, j'ai étudié au pied de quelqu'un, mais surtout celui au pied duquel j'ai étudié. Je ne suis plus à ses pieds, parce que maintenant il est en moi. Et c'est lui qui travaille par sa grâce en moi. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. La grâce de Dieu en moi. Et donc, nous devons apprendre à collaborer avec cette grâce. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous amener juste une petite notion par rapport à comment collaborer avec la grâce. Il peut y avoir tant de choses, mais je vais vous parler juste d'une seule chose aujourd'hui, sur comment collaborer avec cette grâce. OK, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dis, je suis là et je suis prêt. Romains chapitre 4, verset 16. Romains chapitre 4, verset 16. Toute cette semaine, j'ai médité, j'essayais d'avancer au chapitre 5, mais chaque fois je revenais au 4, j'essayais d'avancer, je revenais au 4. J'ai médité toute la semaine sur ce chapitre, après avoir lu je ne sais pas combien de dizaines, trentaines, cinquantaines de fois le livre romain. Ce chapitre-là m'a parlé sous un autre angle, une autre facette, durant cette semaine. Et j'ai aimé ce verset 16, vraiment le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Le verset 16 qui dit... Donc, c'est par la foi, on parle d'Abraham, tout ce qu'il a fait, c'est par la foi qu'il a fait ces choses-là, pour qu'il s'agisse d'une grâce. Cette version-ci, la seconde, dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Apprendre à collaborer avec la grâce de Dieu. Si tu veux collaborer avec la grâce de Dieu, peut-être le premier ingrédient, ou en tout cas un des premiers, c'est la foi. Parce que tout ce que tu devras recevoir par la grâce de Dieu, tu ne les recevras pas par tes efforts, parce que sinon, ce n'est plus une grâce, c'est quelque chose que tu as mérité. Au début du chapitre 4, il va parler du salaire. Si tu reçois quelque chose parce que tu as travaillé, c'est un salaire, c'est un dû, ce n'est pas une grâce. Tu as fait quelque chose, donc tu as quelque chose en retour. Mais la grâce intervient quand tu n'as rien fait, quand tu ne savais pas faire, mais tu as juste cru par la foi et saisi les choses par la foi. Durant cette semaine, durant ce week-end, tu peux recevoir des choses juste parce que, pas parce que tu as vécu une belle semaine et parce que tu as jeûné et prié, juste parce que tu as saisi par la foi ce qui était dit sur toi ou ce qui est dit sur Dieu. Tu peux recevoir, ça peut changer ta vie, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Donc, les héritiers le sont par la foi, c'est par la foi. J'aime bien aussi la version, c'est la version second 21, parole de vie qui dit « Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. » Et c'est vraiment un don gratuit. C'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Ce n'est pas en travaillant. Donc c'est par la foi. Si on veut jouir de cette grâce, il faut que la foi soit là. Montre-moi un homme et une femme de foi, je pourrais te dire la grâce de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Là où la grâce de Dieu n'est pas à l'œuvre, en tout cas, il est très probable que la foi fait défaut. La personne ne croit pas réellement ce que Dieu dit. Elle peut réciter les versets, elle les connaît, elle les a soulignés dans sa Bible, mais ça n'a jamais été souligné dans le cœur. Ça n'a jamais changé sa vie, sa perspective des choses. Il faut que tu crois. C'est peut-être des fois simple, on dit, mais c'est trop simple, il faut juste croire. Oui, il faut juste croire. Il faut juste croire. Tu dis ça de moi, tu dis ça sur toi, tu dis ça sur ma situation, je le crois. Mais pas juste le croire ici lors de la réunion. Quand viendra l'adversité, quand viendra les problèmes, quand viendra les faux raisonnements, non, je crois ce que Dieu dit. Et je verrai ce qu'il dit dans ma vie. Donc c'est pour ça que, j'aime bien aussi la parole vivante, elle dit, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi, afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Donc je répète, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Ce soir, il y a des bénédictions qui sont là, dans l'atmosphère. Elles dépendent de quoi? Un acte de foi de ta part. Les bénédictions sont là, elles dépendent d'un acte de foi de ta part. Je t'annonce, il reste 2 mois dans l'année. Tu ne finis pas 2024 comme 2024 a commencé.
Ça, c'est une parole que je déclare. Mais c'est ta foi qui va l'amener, te l'approprier et faire en sorte que tu vas la vivre. 2 mois dans l'année, tu vas rattraper tout ce que les 10 premiers mois ont échoué. 2 mois dans l'année, tu vas vivre tout ce qui n'a pas marché durant ces 10 premiers mois. 2 mois dans l'année, tu vas reconnecter là où tu avais été déconnecté. Ces 2 mois dans l'année, tu vas pouvoir avancer là où tu étais paralysé. Il faut que tu saisisses par la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne dis pas des paroles pour vous faire plaisir ou pour que vous me dites Amen. Il faut que tu saisisses ces paroles-là dans ta vie. La grâce de Dieu se saisit par la foi. Et on est héritier par la foi. Les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Je répète, et saisis avec une foi violente. Ces 2 derniers mois de l'année ne vont pas se terminer comme l'année a commencé. Je répète encore une fois. Ces 2 derniers mois de l'année, tu ne vas pas les terminer comme ils ont commencé. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir cela. Saisis cette grâce. Tu ne vas pas finir l'année comme elle a commencé ou comme elle a été durant ces 4, 5, 6 derniers mois. Il y a quelque chose d'autre pour toi. Dieu a des bénédictions. Il y a une coupe de bénédictions qui est ici dans cette salle. Et ta foi va ouvrir le rideau. Ta foi va déchirer la tenture. Ta foi va amener que tu vas recevoir ce qui est là pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est pour moi, je saisis. C'est pour moi, je reçois. Que ta soif et ta foi saisissent ces paroles. Dieu voit ton cœur, Dieu voit ta foi. 2 mois, en 2 mois, Dieu peut faire plus que ce qu'il a fait en 2 ans. Ce qu'il a fait en 20 ans. En 2 mois. En un mot, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. En un mot, il a créé que le ciel soit créé, le ciel a été créé, la terre fut créée, les animaux, tout, en une parole. Donc 2 mois, c'est même trop long pour Dieu. Il peut faire même plus. Ce mois de novembre est un mois béni. Certains ont fêté la mort. Moi, je déclare que la vie va jaillir en abondance. Il y a quelqu'un qui va vivre un retournement de situation. C'est terminé tes problèmes de famille, tes problèmes de couple, tes problèmes de faux raisonnement, ces barrières qui se dressent dans ta tête, ces murailles, ces forteresses qui ont été créées, ces blessures qui t'ont paralysé et pourri la vie jusque maintenant. Stop, dis j'en ai marre et maintenant je saisis par la foi la bénédiction. Je saisis par la foi la vie. Je saisis par la foi ce que Dieu en réserve pour moi. Ça, c'est la grâce de Dieu qui agit. La grâce de Dieu opérante au milieu de nous. Nous n'enseignons pas juste pour faire bien, pour apprendre un peu plus sur la grâce. Ma prière avant de venir, Seigneur, je ne veux pas faire un exposé sur la grâce. On ne veut pas juste parler de ta grâce. On veut la vivre et en être des témoins. Être spectateur de ta grâce. Que les gens me voient et puissent dire, ça c'est la grâce de Dieu. Tu veux voir la grâce de Dieu? Viens me voir. Dire, oh, il est arrogant, il se la joue un peu. Non, je ne la joue pas. J'ai tellement collaboré que tu peux venir voir comment elle fonctionne. Ça, c'est ma prière, qu'on puisse dire, viens voir. Tu veux voir le film de la grâce de Dieu? Regarde ma vie. Qu'il en soit ainsi pour ta propre vie. Qu'il en soit ainsi pour ta propre vie. Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit une grâce. Dieu veut agir par sa grâce. Et quand toi, tu es dans les faire, dans tes efforts, oui, mais je n'arrive pas, mais je ne sais pas, mais je tombe toujours, c'est impossible, c'est compliqué. Tu es dans la loi, tu es dans le faire. Dieu ne peut pas te donner des choses par sa grâce. Parce que ce n'est pas la foi qui est à l'œuvre. C'est tes capacités, c'est tes aptitudes, c'est tes raisonnements, c'est ce que tu peux faire, etc. Et tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te prives. Il ne faut pas passer à côté, c'est tellement merveilleux. La promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce don gratuit vienne par grâce. Romains 4,4 dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est versé. À celui qui fait une œuvre, le salaire lui est versé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais quelque chose, on te verse le salaire. Tu vas travailler, ton travail a mérité un salaire. Donc tu as reçu quelque chose, le salaire t'a été imputé, t'a été versé. C'est une chose due parce que tu as fait quelque chose. Mais la grâce de Dieu, rappelez-vous, la justice, la miséricorde et la grâce. La grâce te donne même plus que ce que tu ne méritais pas, ce que tu n'aurais jamais pu faire par toi-même. La grâce de Dieu te le donne. Ne reste pas juste à la miséricorde où Dieu m'a pardonné, c'est magnifique, c'est beau. Non, passe aussi à la grâce. Oui, il m'a pardonné, mais il m'a donné ce que je n'aurais pu jamais avoir par moi-même, par mes propres capacités, mes propres forces. Et c'est comme ça que la grâce... Combien de temps? C'est jusque quelle heure? 5?
OK. La grâce de Dieu, elle répond à un besoin. Ça, je vais finir avec ça. La grâce de Dieu, elle répond à un besoin. Dans Actes chapitre 4, versets 33 à 34. Il est dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait aucune personne dans le besoin. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alors, suivez-moi ici dans le raisonnement, c'est beau, c'est belle révélation dans la parole de Dieu. La grâce, en grec, c'est charis. La grâce parle de quelque chose de délicieux, c'est un délice, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui t'est offert. La grâce parle de quelque chose qui procure la joie, qui donne du plaisir. C'est ça la grâce de Dieu. En hébreu, hen, H-E-N, la grâce parle d'un acte qui montre l'affection, la compassion d'une personne à notre égard. Dieu manifeste sa grâce parce qu'il a compassion, il nous aime, il est rempli de bonté. Souvent dans l'Ancien Testament, vous allez voir que bonté, grâce, sa faveur, c'est des mots qui sont souvent ensemble et qui découlent l'un de l'autre. Donc la grâce de Dieu vient comme un délice, un cadeau, elle procure la joie, le plaisir. Donc, grâce, hen en hébreu, qui a donné aussi le mot gracieux, Hana, qui certains ont donné ce prénom-là aussi. Hana signifie gracieux ou gracieuse, gracieux. Et ce qui est beau, il y a un petit jeu de mots. En hébreu également, le verbe répondre se dit Anna également. Ça ne s'écrit pas de la même manière, mais ça sonne de la même manière. Il n'y a pas de H avant. Anna, A-N-A, répondre. Le verbe répondre en hébreu. OK? Donc suivez-moi. La grâce, être gracieux en hébreu, c'est Hanna avec un H. Tandis que le verbe répondre, c'est Anna sans H. Donc ça se prononce de la même manière, mais bien sûr, ce n'est pas la même signification. Mais il y a une vérité à comprendre là-dedans. C'est que la grâce de Dieu, c'est une réponse à un besoin. La grâce répond. Gracieux, Hanna. Répondre, Anna. La grâce de Dieu est la réponse. La grâce de Dieu répond à un besoin. C'est pour ça que dans ce passage, il est dit qu'une grande grâce de Dieu reposait sur eux tous au point où il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire aucune personne dans le besoin. Pourquoi? Parce que la grâce avait répondu aux besoins. Quand la grâce répond aux besoins, oui, nous pouvons être une église où il n'y a plus de besoin. On prie, est-ce qu'il y a des gens qui ont le besoin? On prie, ben non, en fait, non, on va prier pour des gens dans la rue parce qu'ici, il n'y a plus de besoin. Dieu a répondu à tous nos besoins. Parce que oui, je t'annonce que la grâce de Dieu répond à tous les besoins. Il n'y avait parmi eux aucun, il dit aucun. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucune personne dans le besoin, aucun nécessiteux, même si ici, il cite au niveau même financier parce qu'ils vendaient des champs, des terrains. Mais je crois que la grâce de Dieu va même au-delà de l'aspect financier. Il n'y avait aucun malade, il n'y avait aucune personne de besoin, personne dans la rue, personne qui n'avait pas de travail, personne qui n'était pas marié, qui était seul, personne qui était dans les problèmes, personne qui avait des problèmes dans son cœur, dans son âme. Parce que la grâce de Dieu avait répondu à tous ses besoins. La grâce de Dieu, c'est la réponse de Dieu à tes besoins. La grâce de Dieu, c'est la solution pour tes besoins. La grâce de Dieu, c'est la réponse à ta question. Comme le verbe répondre, Anna en hébreu, la grâce de Dieu répond à ta question. La grâce de Dieu répond et une réponse à ta solution, et une solution à ta question, une solution à ta vie, une solution à ce dont tu traverses et tu as besoin. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu va se manifester. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu va se manifester par la puissance dans les affaires, puissance dans les relations, puissance avec un impact dans la société, puissance dans les finances, puissance dans les besoins de la région, puissance dans l'Église, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun besoin. Plus aucun besoin. Nous devons comprendre ça. La grâce de Dieu va répondre à tous nos besoins. C'est la solution, c'est la réponse que Dieu a prévue, que Dieu a pourvue pour tes besoins. Lève-toi avec moi.